Désencombrer pour une rentrée plus zen avant la rentrée scolaire des enfants. Si vous êtes parent et vous stressez rien qu'en pensant à la rentrée, ce nouveau post est pour vous. Il est le condensé d'un article écrit par Laura et Allison, des coachs Feng Shui américaines. Je vous remets ici leurs idées essentielles. Donc, vous allez découvrir dans ce post 2 huiles essentielles pour gérer le stress de la rentrée, pourquoi il est important de désencombrer pour la rentrée, comment désencombrer facilement pour cette rentrée. Lorsque votre maison est encombrée, il est facile d'oublier ce que vous possédez déjà. Désencombrer avant de se précipiter pour faire les achats rendra cette saison plus simple et plus agréable. Alors, pourquoi désencombrer avant la rentrée ? Déjà, lorsque vous savez ce que vous possédez, vous évitez les achats inutiles et vous vous organisez mieux. Durant l'année scolaire, les enfants ramènent leurs créations ou on demande aux parents d'acheter de nouvelles choses. En désencombrant, vous disposerez de l'espace nécessaire pour stocker ces nouveaux éléments. Vous allez aussi créer des espaces plus organisés, moins encombrés visuellement, sans compter que vous n'aurez pas à chercher pendant des heures certains objets. Et tout cela favorise la détente et le contentement. Imaginez pour cette rentrée. Ici, tout n'est que luxe, calme et volupté. Ceux qui auront fait un bac littéraire comprendront cette allusion. Alors, on commence déjà par mes petites astuces, les huiles essentielles pour une rentrée plus zen. Pour gérer votre stress, je vous conseille d'utiliser les huiles essentielles. Comment les utiliser ? En les diffusant dans vos espaces ou en respirant à travers un mouchoir où vous aurez préalablement versé quelques gouttes d'huile essentielle. Vous pouvez respirer 5 à 6 fois plusieurs fois dans la journée. Vous pouvez en choisir une ou utiliser les deux en même temps. Alors, je vous conseille les huiles essentielles de petit grain bigaradier ou d'orange douce. Le petit grain bigaradier apaise, il permet d'encaisser les soucis, les chocs, il permet de retrouver la joie et l'harmonie. L'orange douce aide à se détendre, à digérer les situations compliquées et à lâcher prise. Attention, le petit grain bigaradier peut être utilisé par les femmes enceintes, sauf moins de 3 mois, et par les femmes allaitantes. Il est interdit aux nourrissons de moins de 3 mois. L'orange douce est interdit aux nourrissons de moins de 3 mois, aux femmes enceintes et aux femmes allaitantes. Et n'hésitez pas à vous renseigner, bien sûr. Passons maintenant à la liste de désencombrements proposés par les auteurs Laura et Allison. 1. Les vêtements et les chaussures. Tout ce qui est usé est à jeter ou à recycler. Tout ce qui ne convient plus est à donner ou à vendre. 2. Les fournitures d'école. Rassemblez toutes les fournitures scolaires de l'année précédente et voyez ce qui est encore utilisable. Stylo, cahier, classeur, peu importe. Et achetez selon vos besoins. 3. Le coin études. Retirez tous les objets inutiles du bureau ou de la zone d'études et créez des emplacements désignés pour les fournitures essentielles. Un espace d'études bien rangé peut faire une grande différence dans la capacité de votre enfant à se concentrer et à rester organisé. 4. L'entrée ou le vestiaire. Le vestiaire ou l'entrée est souvent le premier endroit où le désordre s'accumule. Désencombrez cet endroit et n'y gardez que le strict nécessaire. 5. Les boîtes en plastique. Parcourez les boîtes de goûter ou autres et les gourdes de l'année précédente et décidez ce qu'il faut recycler, garder, donner ou vendre. Si vous le pouvez, investissez dans des contenants en acier inoxydable qui durent plus longtemps et sont plus sains. Parce qu'avec le temps, le plastique peut libérer des toxines. 6. La bibliothèque. Parcourez vos bibliothèques, faites don de tous les livres qui ne conviennent plus, dont vous n'avez plus besoin,
ou stockez-les dans le garage. En prenant le temps de désencombrer, vous vous assurerez que la rentrée sera un processus plus fluide, plus agréable, ouvrant ainsi la voie à une année scolaire plus simple, plus zen. Voilà. Alors, que pensez-vous de cet épisode? Laissez vos remarques, vos questions et vos expériences dans les commentaires. Partagez cet épisode pour que le message arrive aux bonnes personnes. Je vous invite à regarder les vidéos suivantes pour découvrir d'autres clés de l'épanouissement au féminin. Merci et à bientôt.